à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est Apprenez à connaître la lectrice que je suis. Les tags, ce sont des vidéos que je ne fais pas extrêmement souvent, mais j'aime bien en faire un de temps en temps, et celui-ci encore plus, vu que vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur moi, et apprendre un petit peu plus à connaître mes goûts peut-être, et en général d'où me vient cette passion de la lecture et tout. Donc, on va pas plus tarder, c'est parti. Depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ton blog? Donc je lis de la littérature en général depuis que je sais lire en fait. Ça a toujours été une passion pour moi. C'est vrai que je l'ai perdu un petit peu pendant mes années primaire, collège, etc. Mais ça a toujours été là. J'ai toujours lu des livres, même si c'était pas constant. Tous les ans je lisais des livres et je me faisais surtout m'en offrir. Et à quel âge j'ai commencé mon blog et quand? J'ai commencé plusieurs fois sur Instagram. Mais ça fait depuis un an et demi, il me semble que je suis sur TikTok et depuis un an et demi, pareil, que je suis sur YouTube. C'est assez récent et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis des années et je me suis lancée et je suis très heureuse actuellement. Même si je suis pas assez présente, je trouve, parce que j'ai pas énormément le temps, mais c'est quelque chose que j'aime énormément faire et que j'enlèverais de ma vie pour rien au monde en fait. Quelle est la pépite de ta bibliothèque? Donc un livre avec une histoire. Pour moi, le livre qui a le plus une histoire, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. J'en parle déjà assez souvent, mais je me dois d'en reparler aujourd'hui parce que je trouve que c'est le livre que pour moi fait plus de sens. C'est pas du tout le premier livre que j'ai lu ni rien. J'avais lu énormément de livres déjà avant, mais celui-ci c'est genre un coup de cœur intersidéral et c'est vraiment le livre que je conseille à tout le monde. Mais du coup, pour la petite histoire, mon copain me l'a acheté en e-book il y a en 2022, je crois, fin d'année, vers décembre. Et j'ai lu le e-book parce qu'il était vraiment pas très cher et mon copain me l'a offert. Je l'ai dévoré. En quelques heures, il était lu, je pense en 2 ou 3 heures, il me semble. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment, ça a été affreux. Pas affreux négativement, oui, le livre est très triste. Mais ça a été un énorme coup de cœur. Mon copain est à côté de moi, il ne comprenait absolument pas pourquoi je chialais ma race. Mais je pleurais. Donc je l'ai eu d'abord en e-book. Une de mes meilleures copines lectrices me l'a offert ensuite en version papier parce que c'est obligé pour moi que je l'ai en papier. D'ailleurs, vous pouvez voir à quel point il est annoté. Et c'est un livre que je relis extrêmement souvent. Dernièrement, il y a le hardback qui est sorti. Et à chaque fois que je lis ce livre, c'est vraiment à nouveau un coup de cœur. Et là, je suis très contente parce qu'à l'intérieur, il y a un chapitre bonus que je n'ai pas encore lu parce que je veux me relire le livre encore une fois. Et je trouve que c'est un livre très touchant et je pense que tout le monde devrait le lire en fait. Il est très rapide en plus, c'est écrit très gros. Donc c'est vraiment pas un livre où on va passer des heures et des heures. Hein. Mais regardez-moi la beauté de ce livre. Et donc ça a été une évidence pour moi de me l'acheter moi-même, de me faire ce cadeau à moi-même en me l'offrant. Parce que la première édition, c'est mon copain qui me l'a offert. La deuxième édition, donc celle-ci, c'est une de mes amies qui me l'a offert. Et c'était pour moi une sorte de cadeau à moi-même en fait, de m'offrir ce magnifique livre. Ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? Alors pour cette question, j'en ai deux. J'en ai un qui concerne réellement la lecture et qui n'est pas vraiment marrant. C'est plutôt une anecdote de vie. Et le deuxième qui par contre est vraiment marrant. Et pour le coup, ce jour-là, j'ai eu un peu peur. La première anecdote, c'est par rapport à ma maman. Donc quand j'étais plus jeune et qu'on allait au cours, je demandais souvent à avoir un livre. Et là, c'est le premier livre que ma mère m'a acheté. Donc c'est un livre au Cendrillon. De la Bibliothèque Rose. Je sais pas si je pourrais le retrouver, c'est ma soeur qui l'a, il me semble. J'ai décidé de lui donner pour qu'elle, elle puisse le lire, mais c'est un livre que j'ai gardé longtemps. Vu que quand je l'ai eu, j'étais assez jeune quand même. Donc pendant ces courses-là, elle me l'achète, enfin elle me le prend. Je décide de le commencer, on faisait nos courses et on rentrait en bus. Donc les courses passent, je ne sais pas exactement combien de temps passe. Une fois arrivée à l'arrêt de bus, je regarde ma mère, je lui dis bah j'ai fini le livre, ce qui était vrai. J'avais fini le livre, en sachant que les livres de la Bibliothèque Rose, c'est vraiment des livres assez courts, mais quand on commence à lire, ça paraît pour un gros livre quand on est petit. Et moi, je l'ai dévoré, parce que déjà Cendrillon, c'était ma princesse préférée, ce qui est toujours le cas. Il y en a une derrière moi en haut, vous la voyez pas. Et juste, j'ai adoré le fait de lire en fait. Et ma mère était choquée et limite déçue que j'ai mis autant de temps à lire un livre qui a coûté entre guillemets aussi cher. La deuxième anecdote, c'est en rapport avec vous. J'ai fait il y a quelques temps déjà un concours pour les 100 abonnés. Il fallait commenter la vidéo et tout. Vous aviez gagné 2 cartes Fnac de 10 € il me semble.
Et moi, des cartes cadeaux Fnac, j'en achète souvent parce que c'est du cashback par rapport à une application, donc ce qui me permet de ravoir entre guillemets de l'argent sur mes achats en fait. Et donc j'achète ces petites cartes cadeaux comme ça sans problème. Sauf qu'elles ont toutes des noms relativement similaires dans mon ordinateur. Mais je fais pas attention, quelques temps avant, je m'en étais acheté une de 100 euros. Parce que j'avais eu pas mal d'argent au boulot et je m'étais dit que j'allais me faire un gros plaisir et de m'acheter une carte cadeau de 100 euros. Comme ça, j'avais plusieurs mois pour m'acheter des livres. J'ai mis, je crois, 4 mois pour la vider. Donc en vrai, c'est pas énorme. Mais je veux dire, quand on achète des brochets, ça va vite quoi. Donc le jour d'envoyer les cartes cadeaux arrive. Et donc j'envoie les cartes cadeaux. Bref, ma journée passe. Super contente que les deux gagnantes aient bien reçu leurs cartes cadeaux. Et le soir, dans mon lit, je tilte. Et là, je me rends compte que j'ai envoyé à une des gagnantes la carte cadeau de 100 euros. Mes cartes cadeaux de 100 euros qui est vide. Il n'y a plus d'argent dessus. J'ai tout utilisé. Donc elle se retrouve avec une carte cadeau qui n'est pas la sienne et qui en plus est vide. Donc la honte, vraiment la honte. Je me suis vraiment sentie affreuse ce jour-là. Donc ni une ni deux, j'ai repris mon ordinateur, j'ai renvoyé un mail avec la bonne carte cadeau en m'excusant. Je ne sais même plus si j'ai eu une réponse ou pas de la personne. Mais si tu écoutes cette vidéo-là, je m'en excuse. C'était pas du tout voulu. Mais je me disais qu'il fallait que je la raconte cette anecdote quand même parce que c'est relativement marrant. Et pendant au moins 2-3 jours, j'étais là genre en mode non mais c'est pas possible. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, il n'y a que moi qui peux faire ce genre de bourde. En plus, je me suis dit, la gagnante, quand elle a dû recevoir le mail et voir que c'était une carte cadeau de 100 euros, elle a dû se dire, waouh, genre fantastique, tu vois. En sachant que j'avais bien dit que c'était des cartes cadeaux de 10 euros. Et je pense que je vais avoir fait un faux espoir et je suis désolée, je m'en veux encore. On passe à la question suivante qui est, pour toi, quel livre est à absolument lire dans sa vie? Alors le premier, je vais pas refaire un monologue dessus, mais 1000 baisers pour un garçon parce que c'est un livre très touchant et que moi j'ai adoré. Je pense que j'ai plus besoin d'en parler. Et le second, dont je parle énormément également, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes et en général tous les livres de Neil Gaiman. Pour le coup, ça... Mais celui-ci en particulier, et aussi peut-être Ashes Falling for the Sky quand même. Parce que je trouve que ce sont des livres qui sont pour moi touchants et qui apportent réellement quelque chose à la fin de la lecture. Il y a beaucoup de livres maintenant qui sont dans ce cas-là. Je sais qu'avant j'avais l'impression que c'était un peu moins le cas. Mais on en ressort différent, je trouve. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, n'ayez pas peur, lisez-le. Après, il faudrait que je fasse cette question en vidéo pour plusieurs genres. Parce que là, je vous parle principalement de romance et un peu de fiction. Mais on pourrait répondre à ces questions avec des thèmes un petit peu plus précis. Donc je note l'idée, je vais le noter tout de suite d'ailleurs. Question suivante, quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Donc la palle, c'est la pile à lire, c'est tous les livres que vous avez à lire et qui ne sont pas encore lus. Donc moi, tout se trouve ici, je sais pas si vous allez voir. Hop, on s'est caché un peu par la chaise. Je n'ai pas une mauvaise relation avec ma palle, ça me dérange pas tant que ça d'avoir beaucoup de livres à lire. Parce que comparé à d'autres, c'est pas énorme. Mais en même temps, j'aimerais en avoir beaucoup moins pour pouvoir plus choisir mes lectures, entre guillemets. Parce que là, c'est vrai que j'accumule pas mal de livres. J'ai accumulé pas mal de livres, surtout que cette année, j'en ai acheté pas mal également. Parce qu'on a ceux qu'il y a ici, mais il y a également tous les e-books que j'ai. Et je trouve que ça m'empêche un peu d'en acheter d'autres. En gros, ce que je veux dire, c'est que je préférerais limite avoir qu'un ou deux livres dans ma palle et les lire en allant et me permettre, entre guillemets, de, quand je vais à la Fnac, craquer un peu sur 2-3 livres et ainsi de suite. Sauf que là, je suis un peu bloquée à me dire, il faut que je baisse ma palle pour me racheter des livres. Parce que déjà, de 1, ça prend de la place. Et de 2, je vois pas l'intérêt d'avoir autant de livres dans sa palle, même si ça a aussi un avantage, ça nous permet d'avoir du choix. Et en plus, ça peut être des livres qui restent dedans des années et des années, et au final, on n'a plus envie de les lire, et je trouve que c'est du mauvais investissement, en fait, tout simplement. Donc, je n'ai pas une mauvaise relation avec ma palle. J'aime le fait d'en avoir une, et d'avoir du choix, mais en même temps, je ne veux pas que ça dégénère trop, entre guillemets. Quelle est ta référence d'avis lecture, la personne que tu suis le plus dans ses recommandations? Eh bien, pour les personnes, entre guillemets, connues, et qui font partie du BookTok, du BookTube et de toute cette sphère de livres. Il y a déjà About Estelle que j'aime beaucoup et je retiens beaucoup de ses recommandations, mais comme elle lit beaucoup en anglais et que pas moi, c'est assez compliqué, mais la plupart du temps, quand elle a bien aimé un livre, c'est le cas pour moi. Il y a également Galiane Goural
sur TikTok dont je vous parle énormément parce que à chaque fois qu'elle a conseillé des livres et que je les ai lus, j'ai plus ou moins apprécié. Mais après, c'est vrai que j'ai pas une seule référence et c'est souvent plus la hype du livre ou même la hype que j'ai avec mes copines personnelles et qui sont pas sur la sphère booktube et tout, qui font que j'ai envie de lire un livre. Le livre qui te tente le plus maintenant. Actuellement, le livre qui me tente le plus et qui est ma lecture en cours, donc je sais pas réellement si ça compte, je vais vous en montrer un autre au pire. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Je ne l'ai pas fini, je ne sais pas si ce sera un coup de cœur, mais j'avais tellement hâte de le lire que je ne suis absolument pas déçue pour l'instant. Il est exactement dans la vibe que je voulais. Et regardez-moi ce bébé, comment il est magnifique. Je suis un peu dégoûtée, je l'ai abîmé. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est l'intérieur. Hors de ma lecture en cours, le livre qui me tente le plus c'est Absolu, donc Les Évasés, le tome 2 de Marc Godessène. On recommence, je fais dans le bon sens. Donc c'est le tome 2 d'Absolu, Les Effacés de Marc Godessène chez Big Bang. J'avais adoré le premier, j'avais lu en début d'année et j'ai très hâte de pouvoir le lire et de me faire mon avis. J'ai pas encore vu beaucoup d'avis passer sur celui-ci, alors que pour le premier ça avait été une avalanche d'avis, mais du peu d'avis qu'il y a, il préfère le tome 2 au tome 1 et j'espère que ce sera mon cas. Avant-dernière question, est-ce que tu planifies tes lectures? Alors oui, je suis un peu obligée de planifier mes lectures dans le sens où, avec une chaîne YouTube et quand on a envie de faire du contenu, c'est un peu mieux, mais en même temps, mes lectures ne sont pas du tout planifiées parce que si je n'ai pas envie de lire un livre, je ne vais pas spécialement me forcer. Mais comme parfois je vais faire des vidéos spécialisées, comme par exemple un vlog sur des lectures de Noël qui va sortir en décembre, je suis obligée de planifier mes lectures un peu à l'avance. Et c'est vrai que j'aime bien personnellement me faire des piles à lire également hors de ma pile à lire en gros, mais juste quelques livres à lire dans le mois ou par saison, j'adore ça. Donc d'une certaine manière, je planifie mes lectures, mais d'une autre, c'est complètement freestyle. Je ne respecte pas forcément tout. Dernière question, quel est ton plus grand rêve de lectrice? Déjà, premièrement, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir avoir un budget illimité et acheter des livres. Oui, c'est un peu contraire à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma palle, mais je suis pas toujours cohérente sur tout. Et sur ça, je ne le suis pas du tout. Parce que d'un côté, je ne veux pas trop de livres dans ma palle, et d'un autre, ça me plairait énormément de pouvoir avoir du shopping illimité pour acheter des livres quand même. Faire plusieurs librairies, aller à la Fnac, Cultura, tout ce que vous voulez. Et dépenser absolument tout l'argent que je veux. Vraiment, ça ce serait un goal. Mais je pense que j'achèterais quand même pas n'importe quoi et que je choisirais bien mes lectures parce que j'aime pas trop mettre l'argent par la fenêtre. Deuxième rêve, c'est tout simplement d'aller en dédicace, donc pas forcément pour moi, mais aller faire signer mes livres préférés à mes autrices préférées, comme par exemple Tilly Cole, Morgane Moncomble, il y a qui encore? Nin Gorman bien sûr, ou même Margot Dessène, enfin je veux dire Clara Hero, il y a plein de personnes dont j'aimerais bien faire signer leurs livres, qui sont mes livres du coup, mais c'est eux qui les ont écrits. Aller en festival et aller voir mes autrices préférées pour pouvoir leur parler des livres que j'ai lus, si j'ai aimé, pourquoi ces livres sont importants pour moi, vous voyez, et avoir leur petite signature sur les livres. Et c'est vrai que chaque année, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir aller au FNR, et surtout parce que ça coûte quand même de l'argent, mine de rien. L'entrée n'est pas donnée, et ensuite il faut se déplacer et tout, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je pense qu'un jour je le ferai, et j'ai espoir pour l'année prochaine. Et un dernier rêve que je pense que beaucoup de lectrices ont, et de gens en général, c'est écrire un livre et pouvoir être publié, ou m'auto-publier d'ailleurs, et juste pouvoir faire des dédicaces, et rencontrer les lectrices, et parler de mon livre avec elles, ou même avec eux pour les garçons. C'est vraiment un goal dans ma vie, c'est quelque chose pour lequel je travaille tous les jours. Ça fait un moment déjà que je veux vous faire des vidéos écriture, mais je n'ai pas le temps, ou alors mes vidéos flop. Pas le flop parce que vous ne les voyez pas, elles flop parce que je n'ai pas le temps de les finir en fait. Donc en fait c'est un peu problématique, mais j'ai espoir de pouvoir faire ça bientôt. Et surtout j'ai un peu du mal avec les vlogs écriture parce que j'oublie de filmer en fait. Donc je suis un peu bébête. Donc voilà pour ce tag et pour toutes ces jolies questions. J'espère que vous en aurez un peu appris sur moi et que surtout vous avez aimé mes réponses. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que le nouveau fond également. Parce que maintenant on voit une grande bibliothèque en fond et puis la toute petite. J'aimais beaucoup mon fond d'avant qu'il y avait chez mes parents. Vraiment c'était un fond que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement on a changé et d'un côté tant mieux. Parce qu'au moins tous mes livres sont dans une grande bibliothèque et sont traités à leur juste valeur en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo,
S'il y a quelques questions auxquelles vous voulez répondre, ça me ferait plaisir d'apprendre à vous connaître. J'adore voir vos petites réponses en commentaire, même si je mets du temps à répondre parfois. C'est parce que j'aime bien me poser et faire de vraies réponses et ne pas juste vous mettre un petit cœur ou bâcler les réponses que je vous fais en fait. Si vous ne savez pas quoi dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un emoji en commentaire. Aujourd'hui, on va choisir l'emoji chat. Parce que sur ma petite tasse sur mon bureau, c'est un chat. Donc on part sur un emoji chat, celui que vous voulez. Et on se retrouve donc vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.